pas à vous abonner pour avoir la suite des vidéos, mais on va essayer de méditer un chapitre où justement le but de cette chaîne, c'est de parler de Dieu, de parler de finances, de parler un peu de développement personnel, du mindset, etc. Donc ça parlera un peu de tout. C'est pour ça que ça s'appelle Divergent, parce que j'ai plein d'idées, du coup je sais pas comment les mettre en tout, mais sincèrement on va s'amuser. On va s'amuser à apprendre la parole de Dieu, à se développer personnellement et à gérer nos finances, à vraiment tout faire. Vous allez dire, mais c'est quoi cette page? Il y a trop de choses. Non, vraiment, ce sera une page pour vous motiver à vous remettre on track. So, don't hesitate to click on the button. Bon, c'est le moment de se lancer. Dieu ne vous a pas abandonné. Je sais que souvent, quand je fais mes vidéos, souvent les personnes, ils ont tendance à écrire en commentaire que Dieu les a abandonnés, que oui, malgré ils ont prié, Dieu les a abandonnés, etc. Mais en fait, je viens pour vous dire que Dieu ne vous a pas abandonné. Quand vous allez dans Jérémie 2, donc on va se tourner vers Jérémie 2. Vous prenez votre Bible, hein, vous la prenez. Et si vous n'êtes pas en capacité de la prendre, je vous lirai des passages. Alors, dans Jérémie 2, vous devez voir que Jérémie 2, verset 2, il m'a demandé d'annoncer ceci à la population. Il faut savoir, en fait, Dieu envoie... En fait, Jérémie est le prophète de Dieu, donc le porte-parole de Dieu. Et il faut savoir que Jérémie a été, en fait... avant même que Jérémie se forme dans le ventre de sa mère, Dieu avait décidé qu'il serait son porte-parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous qui pensez que vous êtes sur terre et vous dites qu'est-ce que vous faites là, Dieu vous a abandonné, etc. En fait, je veux vous confirmer que Dieu ne vous a pas abandonné. Si vous êtes sur terre, c'est que Dieu a prévu quelque chose pour vous. Et d'ailleurs, dans Jérémie 29, il dit j'ai un projet de paix. Donc, c'est-à-dire que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Donc, arrêtez de dire que Dieu vous a abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Peut-être que vous êtes dans une situation où Dieu, justement, veut vous former. Dieu veut vous former à ce qu'il vous, en fait, vous prépare. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions. Si Dieu ne vous prépare pas, en fait, vous ne serez pas prêt à les recevoir. C'est-à-dire que vous allez gâcher la bénédiction que Dieu va vous donner. C'est-à-dire que même si vous priez, vous voyez que Dieu ne vous répond pas, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à le recevoir. Dans ce cas-là, demandez à Dieu de vous former pour que vous puissiez avoir cette prière-là. Parce qu'il y a des prières, en fait, que vous demandez, vous ne savez même pas, mais en réalité, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à les recevoir. Donc, priez. Et ne priez pas pour avoir cette chose, mais priez pour demander à Dieu de vous former, de vous transformer. Et souvent aussi, on peut penser qu'on est sur la bonne voie. Donc, l'Éternel, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est dans ce. Donc, vraiment, n'hésitez pas, en fait, souvent à demander à Dieu si vous êtes sur la bonne voie. Parce que parfois, on peut s'attacher à être dans cette position, et au final, on devait aller là-bas. Donc, du coup, souvent, ne vous inquiétez pas, Dieu ne vous abandonne pas dans cette situation. Il va souvent utiliser le principe de Jonas avec vous. C'est-à-dire qu'il vous a demandé d'aller là et vous allez là. En fait, ne vous inquiétez pas qu'il va vous ramener là. D'une certaine façon, vous allez passer des épreuves pour que vous allez où il avait prévu que vous alliez. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, aujourd'hui, si vous pensez que Dieu ne vous a pas abandonné, je vais vous dire que Dieu ne vous a pas abandonné. Au contraire, c'est vous qui l'avez abandonné. Et justement, d'ailleurs, le peuple, il voit bien que, en fait, quand tu étais jeune, tu étais attaché à moi. Quand tu étais ma fiancée, tu m'aimais, tu me suivais au désert. En fait, là, si on lit bien le passage de Jérémie 2, on voit que, pour moi, j'ai compris comme une sorte de possession, de possessivité. On voit que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et justement, un des commandements, c'est de respecter c'est qu'on doit avoir qu'un seul Dieu, donc on ne doit pas avoir d'autres dieux. Et en fait, souvent dans l'Ancien Testament, on voit que les peuples, ils avaient souvent d'autres dieux. Et quand ils avaient d'autres dieux, Dieu venait et il détruisait souvent ces peuples-là parce qu'ils faisaient plein d'autres péchés, etc. Mais vraiment, Dieu est un Dieu jaloux. Donc, jaloux de la bonne façon quand même. Bref, en fait, il faut savoir que même si vous pensez que Dieu vous a abandonné, en réalité, je pense que c'est plus vous qui avez abandonné Dieu, et malgré que vous l'ayez abandonné, don't worry, because he will provide. So, il est toujours là, il vous guide, il vous protège. Et en fait, le truc, c'est que
quand vous êtes proche de Dieu, aucun malheur ne vous arrivera. Donc il nous dit dans Jérémie 3, Israël, tu étais à moi seul, tu m'appartenais comme les premiers fruits de la récolte. Ceux qui osaient toucher à toi étaient coupables et il leur arrivait malheur. Voici ce que le Seigneur déclare. Donc en fait, si vous vous attachez à Dieu, si vous êtes proche de Dieu, si vous êtes connecté à Dieu, vous pouvez être certain que rien ne vous arrivera, mais vraiment rien du tout. En fait, les ennemis ne pourront rien vous faire, même si vous avez l'impression aujourd'hui que vous avez plein d'ennemis et il y a plein de choses qui se passent dans votre vie et vous dites, mais non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est horrible, qu'est-ce qu'elle me dit là? Ne vous inquiétez pas, Dieu est là en fait. Et en fait, c'est juste que vous ne faites pas attention, mais Dieu est là en tout temps. Même quand vous lui tournez le dos, en fait, il essaie de vous ramener à lui. Parce il est un Dieu bon, il est un Dieu compréhensif. Donc vraiment, si vous pensez que par exemple aujourd'hui vous êtes dans le péché, vous dites oui, ben Dieu ne pourra jamais me pardonner, etc. Au contraire, il n'attend que vous pour revenir. Donc parce que vous l'avez abandonné, il ne vous a pas abandonné lui en fait. On n'est pas comme nous les hommes, parce que quelqu'un nous abandonne, dire bon, enfin vous vous mettez en colère, tout ça. Non, en fait Dieu attend justement. Dans Jérémie 3, on voit qu'il attend que le peuple revienne à lui. Enfin bon, on va pas s'étaler dans cette vidéo, mais en fait c'est juste pour vous dire que si vous êtes... si vous dites que Dieu vous a abandonné, en fait, regardez bien. Dieu vous montre dans Jérémie 2, verset 13, « Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi, à la source d'eau fraîche qui donne la vie. Et il a creusé des citernes, mais des citernes sont fendues, elles ne retiennent pas l'eau. » En fait, ça, c'est qu'on croit qu'on peut tout faire. On laisse Dieu, on dit, bon, vas-y, on va se débrouiller tout seul, etc. Mais là, en fait, si vous voyez, là, il a dit, il a abandonné. Puis, il a encore repris. Dans Jérémie 2, verset 17, il dit, est-ce que tout cela n'est pas de ta faute, Israël? Moi, le Seigneur, ton Dieu, je te conduisais sur la route, mais tu m'as abandonné. Dieu n'a pas dit, le peuple est parti. Il a dit, tu m'as abandonné. Et on sait bien que, justement, souvent, je parle de notre culture, les pères, ils partent souvent. Genre, on va souvent entendre justement dans la culture antillaise que les pères, ils sont partis, ils ont abandonné. Bon, aujourd'hui, les gens vont plutôt dire, bon, il est parti chercher le lait ou des choses comme ça, il n'est jamais revenu. Mais en fait, là, quand on souffre justement, on grandit en ayant cette blessure d'abandon. Ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est de rejeter les autres avant qu'ils nous abandonnent parce qu'on a peur justement de cet abandon à nouveau. On a peur d'être à nouveau abandonné. Donc avant d'être abandonné à nouveau, on va faire quoi? On va rejeter les autres, on va dire non, c'est pas la peine. On ne laisse même pas la personne la chance de rentrer dans notre vie parce qu'on n'a pas envie à nouveau de vivre cette blessure d'abandon. Alors que Dieu, lui, malgré le peuple a abandonné, il ne nous rejette pas. Au contraire, en fait, au lieu... Je vous prends l'exemple. Quand vous vous disputez avec quelqu'un, vous faites quoi? Vous dites, en fait, normalement, quand on se dispute, les psychologues recommandent que oui, vous ne devez pas dire tu m'as fait ça, parce que du coup, ça envenime la situation. Vous devez plutôt dire, je me suis sentie de telle façon, etc. Eh bien, en fait, c'est là, si vous voyez bien, moi, je comprends. Dieu, il a dit, tu as fait ça. Donc, en fait, et quand on dit ça, qu'on pointe du doigt la personne, c'est qu'en fait, on se sent blessé, c'est qu'on se sent triste, on se sent trahi. Enfin, et du coup, on ne met pas en avant comment on se sent. On dit juste, tu m'as fait ça, tu m'as fait tes trucs. Mais en fait, quand on fait ça, pour moi, ça pointe du doigt que Dieu est triste qu'on l'ait abandonné, en fait. Dieu est triste, par exemple, aujourd'hui, si tu sens qu'il y a un vide en toi, c'est que c'est Dieu qui manque à ta vie. C'est que Dieu manque à ta vie et tu manques à Dieu. Parce qu'en fait, l'homme a été créé... Dieu a créé l'homme pour qu'il passe du temps avec lui. Parce que si vous allez dans Genèse, vous voyez bien que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et tout ce qu'il contient, etc., etc., etc. On va pas refaire là dans cette vidéo. Mais vous voyez bien que il passait du temps en fait avec Adam. Et comment on voit? Parce que quand Adam a péché, il a dit, Adam, pourquoi te caches-tu? S'il le dit, c'est que en fait, il venait voir Adam. Il passait du temps avec Adam parce que même avant que Ève vienne, il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc. Même avant que Ève soit créée, à partir d'Adam, Dieu passait du temps avec Adam. Le truc, c'est qu'à la fin, Adam a choisi plutôt la création au lieu de créateur. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu passait du temps avec Adam et du coup, il y avait ce moment de connexion, ce moment où, en fait, c'est important, en fait, si vous, aujourd'hui, vous vous sentez éloigné de Dieu, vous devez vous connecter à Dieu. Parce que dans Jean 15, vous allez voir, en fait, il est bien
malin, que vous demeurez à Dieu, vous demeurez en lui. Donc vraiment aujourd'hui, n'ayez crainte en fait de retourner à Dieu. Si vous dites que oui, j'ai trop péché en fait, etc. Tout ça, c'est des idées du malin pour vous empêcher justement. Donc plus en fait vous allez pécher, plus en fait vous devez demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait Jésus est revenu, en fait il est mort pour nous et il a pris tous nos péchés à la croix. Donc vraiment n'hésitez pas à demander. Dès que vous péchez, vous demandez tout de suite pardon. Et ne dites pas oui, mais j'ai péché, je ne pense pas que je peux aller à l'église, j'ai péché, je ne pense pas que je peux prier Dieu, j'ai péché, je ne pense pas que je peux lire ma Bible. Au contraire, tant que vous allez pécher, plus vous allez pécher, plus vous devez en fait faire ce qui est contraire à ce que vous pensez que vous ne devez pas faire. Je ne sais pas si c'est clair, mais vraiment, n'ayez crainte de retourner à Dieu parce que Dieu ne vous a pas abandonné, vous êtes son enfant, il ne vous abandonnera jamais. Et si vous êtes sur terre, c'est qu'il y a une raison en fait. Il y a une raison et cette raison en fait, vous devez vous tourner à Dieu, vous devez prier Dieu, vous devez persévérer dans la prière. Et sincèrement, je sais que la vidéo peut être un peu longue, mais n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Vraiment n'hésitez pas et sincèrement, la prochaine fois que vous allez dire Dieu m'a abandonné, pensez à cette vidéo pour vous dire que Dieu ne vous a pas abandonné. Au contraire, il n'attend que vous pour que vous retourniez à lui. D'ailleurs, j'avais écrit les trucs pour éviter de partir un peu ailleurs. Mais je pense que finalement, j'ai peut-être touché les trucs, mais en réalité, Dieu ne vous a pas abandonné. Je sais que je l'ai répété plusieurs fois, Dieu ne vous a pas abandonné et vraiment revenez à lui parce qu'il n'attend que vous, rachetez-vous parce qu'en fait, quand vous revenez en fait à Dieu, en fait, les anges, ils sont contents parce que du coup, ils célèbrent. Bref, je ne vais pas vous prendre ça, mais en fait, il y a... dans Jérémie, on verra plus tard, il y a des passages qui montrent justement... Bon, il y a des exemples, il y a plein d'exemples. Et sincèrement, je pense qu'on aura le temps d'étaler sur le sujet. Mais vraiment, faites ce qui plaît à Dieu. Et si aujourd'hui, vous faites des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ce n'est pas la raison pour laquelle vous devez vous éloigner de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, au contraire. Si vous faites des choses qui ne plaisent pas à Dieu, priez, jeûnez. Et ce n'est pas parce que vous allez jeûner, ça veut dire que votre prière sera exaucée. Mais vraiment, ayez un cœur repentant. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité, en fait, tu seras sauvé. Et ça, c'est dans Romains 10, verset 9. Donc, vraiment, confesse de ta bouche que vraiment, que le Seigneur est Jésus, que Dieu a ressuscité Jésus. Il a porté à la croix nos péchés. Donc, vraiment, n'ayez crainte de retourner à Dieu. Et sur ce,